Salut tout le monde, dans cette vidéo numéro 3, je vais vous montrer comment créer des exercices de catégorisation dans Opal. Alors, je suppose que vous avez déjà installé votre logiciel Scénarichem, vous le lancez et vous ouvrez votre atelier où vous voudrez insérer les exercices. Si vous n'avez pas d'atelier, vous cliquez sur cette flèche, ajouter, créer un atelier et vous le nommez. Avant de cliquer sur créer, comme je travaille le français, je vais choisir le modèle Opal français. Et je clique sur créer. En attendant l'enregistrement, vous ouvrez votre atelier. Chez vous, vous avez déjà un espace et les items principaux. Moi non. Je crée mon espace. Je le nomme évaluation. Je clique sur OK. Et le bouton droit sur cet espace créé, je crée l'item du cours module Opal, l'item principal. Je clique sur créer. La même chose, le bouton droit sur l'espace, j'écris un item de publication. Il y a plusieurs items de publication. Support web, support papier et support diaporama. Je choisis par exemple support web et je clique sur créer. Je retourne à mon module où je vais insérer mon cours comme titre évaluation. Bien, sur cette étoile qui est sur la même ligne que module Opal, je clique et je choisis la division. Je nomme cette division évaluation. Par défaut, nous avons un gramme de contenu. Moi, je vais recourir cette fois-ci à la méthode internalisée. Alors, je n'ai pas besoin de ce gramme de contenu. Vous voyez cette étoile qui est sur la même ligne que la division. Je clique dessus, que ce soit avec le bouton droit ou le bouton gauche, et je choisis l'exercice du jour. C'est celui de la catégorisation. Bien. Voici grain de l'exercice de catégorisation. Je n'ai pas besoin pour le moment de ce grain. Bouton droit, supprimer. Alors, je reviens à mon exercice de catégorisation. Si vous voyez, il y a une flèche rouge horizontale. Si je clique dessus, je vois les thèmes externes et le contenu internalisé. Alors, les deux méthodes mènent au même résultat. Seulement la façon qui est différente. Alors cette fois-ci, je vais recourir au contenu internalisé. Comme titre accroche, j'écris exercice numéro 1.
Alors, dans les exercices de catégorisation, on trouve la cible et l'étiquette. Car la catégorisation, c'est tout simplement un exercice de type glisser-déposer dans lequel l'apprenant devra placer un ensemble d'étiquettes dans les cibles correspondantes. Alors, le libellé de notre cible, premièrement, je veux qu'il soit une image. Alors, si vous voyez ici, dans notre espace, il n'y a pas d'image. Alors, j'ai préparé d'avance quelques images. Je les ai mises sur mon bureau. Et voici, images. Alors, je vais glisser ce dossier qui contient les images vers mon espace. Alors, je clique pour voir l'arborescence de ce dossier. Je trouve 3 images que j'ai nommées d'avance. Alors, je retourne à mon module du cours. Alors, nous avons la cible et l'étiquette. L'étiquette, il est grisé. Je clique 2 fois et son libellé apparaît. Alors, pour la cible, je vais faire image texte. Alors, je clique sur ici. Alors, ce qu'il y a dessus, c'est texte. Moi, je veux qu'il y ait une image ici. Je clique sur ce point d'interrogation pour choisir un élément. Je choisis l'image. Et dans le dossier image de mon espace, je glisse l'image banane. Et je veux que son étiquette soit un texte. Alors, je saisis la banane. Pour le libellé de la deuxième cible, je vais par exemple mettre aussi une image. Alors, par défaut, il y a texte. Donc, je clique sur le point d'interrogation et je choisis l'image. Je glisse l'image courgette. Je veux que son étiquette soit un texte. Alors, où je vais saisir le mot courgette. Regardez ici, étiqueter grisé, je clique 2 fois et le libellé apparaît. Alors par défaut, on a dit le libellé apparaît avec le mot texte. J'écris la courgette. Pour la troisième cible, il est grisé, je clique 2 fois, son libellé apparaît. Je veux cette fois-ci que la cible soit un texte. J'écris par exemple l'eau de la mer. Alors, la cible est un texte et je veux aussi que l'étiquette soit texte.
je clique 2 fois sur étiquette et j'écris par exemple l'eau de la mer est salée. Pour une 4e cible, mais il n'apparaît pas ici. Alors, pour faire apparaître une autre cible, voici l'étoile de la cible. Sur la même ligne verticale, je clique dessus et voici cible. Je veux cette fois-ci que la cible soit un texte. J'écris par exemple lapin et son étiquette, je clique 2 fois et son étiquette soit une image. Alors je clique sur le point d'interrogation et je choisis image. Dans le dossier image, je glisse image vers ce dossier. Je peux faire un aperçu. D'abord l'enregistrement. Et voici l'aperçu. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je clique sur édition. Je vais au module évaluation. Module évaluation. Pourquoi il y a cette étoile, cette croix rouge? Tout simplement, en bas, il y a cette activité d'apprentissage que je n'ai pas rempli, et en plus de ça je n'en ai pas besoin. Donc bouton droit, supprimer, j'enregistre, plus de croix. La même chose pour les thèmes évaluation de publication, il y a une croix. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de module ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je glisse mon module et j'enregistre, plus d'étoiles. Je vais vous montrer une astuce avant de clore cette vidéo. Si vous voyez ce petit triangle bleu, si je clique dessus, c'est une action. Si je clique dessus, la deuxième ligne, il y a parcourir les erreurs. Je clique sur erreur précédente ou bien erreur suivante. Aucune erreur trouvée. Si vous avez commis des erreurs, il suffit de cliquer sur ce triangle, parcourir les erreurs et les erreurs vous apparaîtront. Alors, ce n'est pas notre cours. Maintenant, est-ce que j'ai glissé mon module ou pas? Oui. Alors, je l'enregistre. C'est enregistré. Soit que je fasse l'aperçu, soit web. Alors, si je fais web, c'est tout simplement pour le générer dans le but de le télécharger, si c'est un devoir pour l'envoyer. Alors moi, je vais pas le télécharger parce que je ne vais pas l'envoyer. Je vais tout simplement faire un appel.